Le Conseil de Nantes Métropole se réunit demain. Les débats vont porter sur la vidéoprotection, mais pas seulement. Il sera également question de transport et de stationnement. Adrien Godet. Ils inonderont les rues de Nantes en 2019. 22 e-busways de 24 mètres de long ont été commandés pour près de 53 millions d'euros. Une première mondiale dont se vante Nantes Métropole. On va passer du gaz naturel de ville à l'électricité. Et puis en même temps, on va être obligé de faire, par exemple, d'avoir des moyens de recharge importants, rapides, donc une capacité à générer des tensions importantes. Et du coup, ça veut dire qu'il y a certains moments où on va avoir de l'électricité disponible. Et puis en même temps, c'est une augmentation de capacité significative, de l'ordre d'un peu plus de 30% d'augmentation par rapport aux bus actuels. Les bus articulés diesel de la TAN vont également être remplacés. Côté stationnement, Nantes Métropole prévoit dès le 1er janvier prochain une hausse de 10 centimes pour les 2 premières heures dans les parcs de stationnement public. D'abord, elle incite au report modal, soit en transport en commun, soit en vélo, soit en marche à pied. Et puis, elle a aussi une vertu pour nous, c'est que ça fait des recettes. Et ce sont les automobilistes qui payent les recettes qui nous permettent de construire de nouveaux parkings. Donc, vous voyez que si on n'avait pas ces recettes, on ne pourrait pas, par exemple, construire le nouveau parking sous l'école du design, parce qu'on n'aurait pas les moyens de le faire. Donc, le fait d'avoir ces recettes, c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir augmenter l'offre. Et les deux roues ne seront pas oubliées avec la présentation du prolongement de l'axe vélo nord-sud à Nantes. À Saint-Nazaire, après le Loire-Princesse, un nouveau bateau à aube est en construction. Il naviguera à terme entre Berlin et Prague. Il a été mis à l'eau cette semaine, un chantier qui implique plusieurs entreprises du bassin nazérien. Ce sont en réalité 2 morceaux de coque qui ont été mis à l'eau dans le port de Saint-Nazaire et c'est l'entreprise Mecasoud qui les a construits. Le chantier a démarré en mars. Il représente 30 000 heures de travail. Après le Loire-Princesse en 2014, l'Elbe Princesse 1 en 2016, l'Elbe Princesse 2 doit être livrée en mars. Ce sont des bateaux pas comme les autres. On est un principal sous-traitant de chez STX, on est habitué à travailler sur les gros bateaux avec des tôles de forte épaisseur. Et là on se retrouve à travailler sur des bateaux où on cherche la légèreté pour qu'il n'y ait pas trop de tirants d'eau. Donc effectivement on travaille sur des tôles beaucoup plus fines, ce qui demande un peu d'adaptation. Mais par contre les gars, nos salariés ont une certaine fierté de faire une coque complète. Alors que chez STX on fait quand même que des morceaux. Le navire va être mis en cale sèche pour permettre aux équipes de souder les 2 parties. 3 semaines de travail pour laisser ensuite la place aux autres entreprises du réseau Néopolia, comme celle d'Hervé Germain qui s'occupe des cloisons. Le chantier est en effet loin d'être fini. Il reste à faire beaucoup, puisqu'il reste à faire tout, pas tout, mais une bonne partie des intérieurs. Finir déjà d'assembler les 2 morceaux. Et puis il reste surtout beaucoup de réseaux. La partie électrique et toute la partie tuyauterie, on est à peu près à la moitié du chemin. Contrairement au Loire-Princesse que les Nantais sont habitués à voir, les bateaux de l'Elbe ont la roue à aube à l'arrière. Ils doivent en effet être plus étroits pour passer des écluses. Cette pale gigantesque sur le port de Montoire va bientôt être amarrée à cette éolienne géante. Floatgen, c'est son nom, est la première éolienne flottante de France. Elle doit être inaugurée vendredi avant d'être convoyée en mer d'ici quelques semaines. Les temps sont durs pour le HBC Nantes. Les handballeurs nantais ont concédé leur 3e défaite consécutive hier face à Dunkerque. Un revers 30-22 qui fait redescendre les Nantais à la 6e place du classement de Star League. Le HBC Nantes sera à nouveau sur le pont samedi en Ligue des Champions avec la réception des Suédois de Kristianstad. À Clisson, un collectif d'habitants veut sauver le Tivoli, un ancien théâtre construit en 1905. Situé dans le quartier historique, il est propriété de la mairie, mais laissé à l'abandon. Benoît Balti. Avec ses arcs en plein cintre, ses pilastres et son habillage en briques, le Tivoli a tous les atours du style toscan clissonnais. Cet ancien théâtre de 1905, tour à tour lieu d'exposition et salle de cinéma, est aujourd'hui propriété de la commune, mais il est totalement laissé à l'abandon. Un collectif d'habitants s'est associé pour sauver la bâtisse. Ce que l'on craint, c'est que la municipalité commette, on va dire, une bêtise irréparable. Une bêtise irréparable parce qu'on ne pourra pas le reconstruire après, une fois qu'il sera démoli. C'est évident. Et on s'emploie justement à faire comprendre son intérêt culturel, son intérêt social et son intérêt patrimonial.
Et les craintes de l'association se sont renforcées puisque le statut de la bâtisse va bientôt changer. Jusqu'alors, le Tivoli était protégé car il faisait partie d'un périmètre patrimonial autour du château de Clisson. Mais en 2018, il sera requalifié, c'est-à-dire qu'il pourra être détruit au profit d'un projet d'intérêt général. La mairie, qui planche actuellement sur un réaménagement du quartier où se trouve le Tivoli, assure qu'aucun projet de démolition n'est pour l'heure à l'ordre du jour. On pourrait par exemple conserver les 2 belles façades qui donne sur la rue et sur la place, et puis ouvrir le bâtiment sur la vallée et demain inscrire ce lieu du coup ouvert comme une halle par exemple, qui serait un lieu d'activité culturelle, un lieu d'activité économique. Un comité consultatif doit statuer prochainement sur le devenir du Tivoli. Le sort de l'ancien théâtre devra être tranché avant le vote du budget 2018 en mars prochain. Le Beluga nous permet de transporter des sections avions d'Angleterre vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers la France, de la France vers l'Espagne. C'est tout notre système européen qui est animé par ce gros porteur et qui nous permet de transporter des sections fabriquées vers les lignes d'assemblage. Les tronçons qu'on fabrique en interne ou aussi des tronçons qui sont fabriqués par nos partenaires. Le Beluga venait à Nantes et repartait vers l'Allemagne pour transporter les sections que nous fabriquons sur le Single Aisle à Nantes. Le Beluga va aussi à Saint-Nazaire avec nos sections et vient chercher des sections de Saint-Nazaire aussi. C'est une problématique de capacité. Airbus a la chance de monter en cadence et donc on a trop de sections à transporter et on a donc fait des choix en termes de capacité sur les routes du Beluga. Il y a un nouveau Beluga, le Beluga XL, qui va arriver en 2020 et qui va nous permettre d'accroître la flotte des Belugas. Il sera plus grand, plus large et permettra de transporter notamment 2 sets d'ailes en même temps pour le 350. Aujourd'hui, il a une capacité seulement d'1 aile. Il n'y a pas une problématique de vieillissement des appareils, c'est vraiment un besoin de capacité puisque les 2 types de Beluga vont opérer par la suite en même temps. Les tronçons de Nantes vont partir à Saint-Nazaire par la route la nuit. On aura plusieurs convois par nuit avec des remorques spécialement designées pour faire ce trajet-là. Et après, ils iront sur des bateaux qui partiront 2 fois par semaine vers Hambourg en chargeant également les sections de Saint-Nazaire. C'est pas plus difficile, ça nécessite une organisation plus stricte au niveau de la planification de nos transports, puisque le temps de trajet est plus long par bateau que par voie aérienne. On va continuer à garder les qualifications de nos personnels sur les accès Beluga, et donc ils iront à Saint-Nazaire, puisque le Beluga arrive toujours à Saint-Nazaire pour garder ce niveau de qualification. Ils participeront 1 fois par an à des arrivées de Beluga, chargement et déchargement, pour continuer à maintenir leur niveau de compétence. On se prépare à recevoir de nouveau le Beluga dans 3 ans, quand il y aura la capacité retrouvée.